présente Patrick Croiset, arboriculteur à Montpré-Chambord depuis 22 saisons. Et là, on va vous expliquer comment on taille des poiriers conférences en double palmette. Voilà, donc nous en tant que professionnels, on utilise un sécateur pneumatique. Dans notre tuyau, c'est de l'air comprimé, puisque ça fait 1 mois et demi qu'on taille 35 heures par semaine. Voilà, pour couper, aller plus vite et pas peiner des doigts, parce que la musculation des mains, c'est pas notre truc. Puisque de temps en temps, on a des grosses branches à couper, voire même des très grosses. Donc il nous faut du matériel adéquat. Sur cette branche, les bourgeons sont en train d'éclore. Chaque bourgeon va sortir 2-3 poires. Donc il faut absolument qu'on limite la production. Et s'il y a trop de poires une année, les vergers ils alternent. L'année d'après, il n'y en aura pas. Donc le but de la taille, c'est limiter le rendement et préconiser la qualité de récolte. Un bourgeon à fruits, c'est comme ça, c'est trapu. Un bourgeon à bois qui va nous faire du bois, ils sont tout petits et pointus. Le poirier met 3 ans à produire une poire. Une année, il fait la branche. L'année d'après, il fait son bourgeon à fruits. Et l'année d'après, il donne son fruit. Alors, on va limiter la pousse du bois pour favoriser la production de bourgeons à fruits pour l'année prochaine. Après, il faudrait essayer d'écarter les bourgeons à fruits tous les 10-15 cm sur les branches. Et en poirier, on a tendance à couper les branches pour favoriser l'accrochage, c'est-à-dire que le fruit, une fois noué après fleur, il a tendance à tomber. En coupant, ça leur fait un stress et ça a tendance à ce que les fruits restent, sinon ils tombent au mois de juin. Donc en fait, ça on appelle ça des gourmands. C'est quelque chose qui va pousser fort vers la lumière, qui va prendre beaucoup de vigueur et qui va limiter la mise à fruit pour l'année prochaine. Donc, on les coupe aussi parce que après, plus le fruit il est haut, plus il faut aller haut le chercher. Et nous, on n'a pas de plateforme élévatrice pour aller chercher les fruits qui sont tout en haut. Donc c'est pour ça on limite la hauteur du verger par la taille. Là on voit qu'il y a 2 branches qui sont côte à côte. L'année prochaine on aura des fruits. Donc on va en retirer une des deux pour éviter que les fruits ils se touchent l'année prochaine. Ça c'est une branche qui est trop à l'intérieur, donc on va la retirer. Elle va empêcher la lumière de rentrer. L'arbre il est toujours attiré par la lumière, donc il va pousser en l'air. Et quand on a une branche qui pousse comme ça à l'horizontale, ça la stresse. Donc fatalement le phénomène d'être une branche stressée, elle va se mettre à produire des fruits. Puisque si elle pousse toujours vers la lumière, elle pense qu'à faire du bois. Alors pour la taille du poirier, nous on va tailler mi-février jusqu'à mars, parce qu'on n'en a pas grand. Et aussi parce que là on va pouvoir voir les boutons à fruits. Les boutons à fruits commencent à s'ouvrir, donc là on va être sûr que le bouton sera à fruits et pas à faire du bois. Au mois de décembre il reste un doute, ils sont quasiment tous pareils. Donc on n'arrive pas... Ils sont moins gros, ils ont la même couleur, donc il faut avoir une meilleure vue. Après tant que c'est pas en fleurs, on taille dès qu'il n'y a plus de feuilles, on commence à tailler nous dès qu'il n'y a plus de feuilles, là vers le 20 décembre, jusqu'à temps qu'on ait fini, il faudrait finir vers le 15-20 mars. On peut faire une taille d'été, donc les tailles d'été ça va être retirer toutes les branches qui poussent fort vers le haut comme ça. Ces branches là vont prendre beaucoup de calcium à l'arbre et après le fruit va montrer des carences. Évitez de tailler quand ça gèle quand même, parce qu'il fait pas chaud. Et puis vous pouvez créer ce qui s'appelle des micro-fissures dans les bois qui peuvent engendrer des maladies. Évitez de tailler quand il pleut. Parce que les maladies, voilà. Ça s'appelle le chancre ou le pseudomonas. À la base de chaque branche, il y a 2-3 yeux dormants. C'est pour ça que ton coup de sécateur, il faut le mettre bien à ras. Il y a 2-3 yeux dormants que s'il y a un accident, la branche disparaît. Si vous n'arrachez pas les yeux stipulaires, et il redémarre et l'année prochaine, vous en aurez 2 ou 3 à enlever. On peut vous faire voir un exemple. On va vous le trouver, un coup de sécateur qui a été donné à 2 cm l'année dernière. Il y a 2 branches à enlever. Ça chez nous c'est typique. Voilà. En v'là la coup de sécateur l'année dernière. Il a été donné à 2 cm. Cette année il y a 2 branches à enlever. Il faut couper là. On appelle ça des porte-manteaux nous, dans notre jargon. Et à chaque porte-manteau vous avez 2 branches. Celui-là il a été donné à 0,5 mm. Donc cette année vous avez 3 branches. Donc, là nous sommes dans du pommier. Donc le pommier on va le tailler à partir de quand les feuilles vont tomber jusqu'avant que les fleurs arrivent.
Ça qui peut la donner une brindille belle couronnée, là il y aura une belle pomme. Après sur votre bois de 2 ans qui est là, ça vous aurez des belles pommes. Nous ça c'est les pommes qui nous intéressent. Mais par contre il faut quand même garder du bois d'1 an de façon à pouvoir faire du bois de 2 ans pour avoir des fruits l'année prochaine. En pommier on va vraiment favoriser les branches basses, les branches qui vont retomber comme celle-là. Parce qu'en poirier, sur des branches qui montent, de temps en temps on arrive à avoir des fruits qu'en pommier on n'en aura pas. Il faut vraiment que la branche soit inclinée vers le bas pour avoir des fruits. L'arbre ne pensera pas à faire des bourgeons à fruits, mais il pensera à faire des bourgeons à bois et vous serez producteur de bois et pas de fruits. À chaque bourgeon il sort 5 pommes. On garde que la centrale parce que c'est la plus belle. Et le bout du bourgeon terminal quand la brindille elle est couronnée. Plus on va avoir de fruits sur l'arbre, plus ils vont être petits parce que l'arbre il va pas pouvoir alimenter le fruit pour qu'il grossisse. Donc c'est pour ça qu'il faut limiter son rendement de façon à avoir des fruits de qualité. Donc là on peut voir qu'il y a plein de branches qui s'entremêlent. Donc les branches qui vont pousser vers le haut, on les coupe. Celle-là on voit qu'elle est cassée donc on la coupe. Là on va avoir un petit fruit qui va pas être beau mais on va quand même garder la branche. Et là, vu que les deux se touchent, hop, on va venir couper celle-là. Donc là on peut voir qu'il y a une branche qui est bien à plat, qui va donner des fruits. Celle-là on voit elle est toute faible, il n'y a pas de fruits, donc hop, là on peut se permettre de revenir dans la branche de façon à favoriser ces fruits-là. Donc là, vu que c'est une petite branche et qu'il y a beaucoup de fruits dessus, on va venir la raccourcir de façon à avoir des plus beaux fruits. Un pommier, pour qu'il soit bien équilibré, il faudrait une pomme tous les 15 cm à peu près. La branche là, il y a une soudure, ça s'appelle des rides. Il y a une soudure sur 2 cm 1 an. Et là, il y en a une autre. Voilà. Le bois de l'année, le bois de 2 ans, le bois de 3 ans, qui a refait du bois de 2 ans à N+1. Une soudure là, une soudure là. Et là, vous avez un bourgeon de bois de 2 ans et un bourgeon de bois de l'année. Il y en a un qui est plus gros que l'autre, les fruits sont plus gros sur le bois de 2 ans que sur le bois de l'année. Pour avoir des beaux pommiers, on vous recommande de favoriser les branches qui poussent vers le bas, pas avoir trop de fruits de façon à ce que l'arbre produise tous les ans des pommes. Un fruit tous les 15 cm et un fruit par bouquet. Si vous avez un bouquet où il y a 3-4 fruits, vers mi-juin à fin juin, vous enlevez, vous gardez que le fruit le plus beau qui sera le fruit central, vous enlevez les autres.